Salut tout le monde, nouvelle vidéo, on est bien arrivé à Brioude et comme vous avez pu voir en story, la moto n'était pas finie. Donc il me manquait quelques pièces, notamment pour monter la fourche parce que j'ai voulu remonter un avant de 125 CR de 2005, donc avec c'est une fourche en 46, une Kayaba 46. Et du coup on doit mettre un roulement spécial pour l'adapter sur le 500 CR. Donc ce roulement il m'a fait un peu des siennes, il n'a pas voulu arriver à temps et Jimmy de Mecha Gym a gentiment m'a accepté dans son atelier. Alors Jimmy je le connais depuis un moment, depuis 2017, parce que en 2017 quand je suis rentré chez TM France on va dire avec Fred Di Giambattista, j'ai roulé donc sur la 304 temps et c'était un de nos mécaniciens, Jimmy. Donc on a pu passer un an ensemble et après 2018 j'étais passé chez Husqvarna, mais on a toujours gardé contact et bon contact. Donc voilà, maintenant il m'a proposé son aide là pour la 500. Il est là-bas au fond en train de me rayonner la roue, on va aller le voir juste après. Et puis voilà, je vais vous présenter un peu la moto. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est une ampoule dans le garde-boue arrière, enfin dans le feu arrière. J'ai juste refait le piston parce que pareil, j'étais trop court pour refaire la bielle, etc. C'est la moto avec laquelle c'est toujours la même hein, par rapport aux ISDE. Sauf que par rapport aux ISDE, il y aura donc une fourche différente. L'amortisseur ce sera toujours le même. La jante arrière c'était d'origine un moyeu d'origine avec le cercle Excel rayonné, et par contre devant j'ai dû changer. Là j'étais déjà avec un cercle Excel, mais papa c'était une jante de KTM parce que j'avais adapté une fourche de KTM et papa a fait un peu le foufou avec sa 504 temps et il m'a plié la jante, il m'a fait il l'a ovalisé, donc je me suis dit que j'allais lui la laisser complète et que j'allais racheter tout simplement une jante avant de CRF. On va aller le voir tout de suite. Jimmy il est en train de me faire cette jante. Donc voilà, Jimmy le boss de Mecha Gym, il est là en lieu et place. Donc il va me rayonner. Ça c'est une jante de CRF que j'ai acheté et il a regardé le déport et puis on ne sait pas trop l'état des rayons parce que ça c'est une jante que j'ai achetée d'occasion. Je l'ai achetée d'occasion sur le bon coin et j'ai juste changé les roulements. Et puis on a un cercle, je sais pas où on l'a mis le cercle, mais il est... Ah oui si, il est là-bas. Il est là-bas. Voilà, un beau cercle tout neuf. Ça c'est beau ça. Donc j'ai commandé des pièces d'ailleurs chez Jimmy. Vous pouvez venir hein, parce que les gars... moi, je pense que c'est le sud qui fait ça, hein, Jimmy. Ouais. C'est pas possible. J'ai attendu des roulements que j'avais pris chez Chronopost, enfin pas chez Chronopost, mais 2-3 roulements, et que j'avais pris une livraison rapide. C'est pas arrivé pendant une semaine et demie. J'ai refait une commande pour que ça arrive. Enfin bref, ça a été une galère. Jimmy, je lui demande 2 pièces. T'as tout reçu le lendemain, toi, à chaque fois. Toi, c'est un truc de fou. Donc, faut être réactif. Ah ouais, faut être réactif, ça c'est sûr. Donc, si jamais vous avez besoin autour de Brioude, franchement, n'hésitez pas à venir le voir. Bon, allez, on va rayonner tout ça et puis après, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ça y est, on est sur la route. On est jeudi matin, jour de training. Donc, on va aller chercher un petit bout de pain au chocolat pour Jimmy et ses apprentis. Et puis d'ailleurs Jimmy m'expliquait qu'il a un petit jeune qui maintenant est le mécanicien de Mario Roman, donc meilleur apprenti de France, et c'est top parce que maintenant donc il est devenu mécanicien d'un pilote officiel en extrême. Donc Jimmy était super content de ça. Évidemment c'est toujours gratifiant de pouvoir avoir un de ses apprentis qui finissent dans un team officiel, on va dire, même s'il lui manque beaucoup à l'atelier parce que je pense que du coup il travaillait très bien. Donc voilà, on va aller chercher les pains au chocolat et puis après on finit ce 500. J'irai repérer je pense la ligne en fin de matinée
Et après on partira sur le training en milieu d'après-midi, pas avant, parce que je pense que j'aurai encore quelques petites bricoles à finir sur la moto. Et surtout, je veux avoir le training un peu défoncé pour pouvoir voir ce que ça donne au niveau des suspensions. Parce que la moto, je sais qu'elle ira bien sur le vierge, mais après, c'est le mondial, donc ce sera défoncé tout le long. Je viens d'apprendre aussi que la ligne, on passait pas dans les grandes montées. Apparemment, il y a des grandes montées. Nous, c'est dévié pour les nationaux. Donc, je suis un petit peu déçu parce que c'était toujours bien de pouvoir pas se comparer aux autres parce que ça n'aura rien à voir, mais d'avoir les mêmes spéciales au moins. Et donc là, bon, ben, ce sera pas le cas. Donc, dans la cross test, normalement, je pourrais comparer les temps. Par contre, après, dans les autres spéciales, ce sera pas possible. Alors, en tout cas, pas dans la ligne. Voilà, ben, je vous dis à tout à l'heure. On va aller chercher ça et puis retourner à la mécanique. Oh les gars! Ah, c'est bon ça, non? Regardez ça, on ouvre l'antre. Il a son... Vous tenez pas la porte? Hein? Ah, il va lever. Il en a du SSV. Attention. Bon, j'ai fait la vidange, mais elle est pas belle du tout. Il y a des paillettes quand on roule avec un 500, va falloir qu'on vidange, hein, je crois. Il va falloir qu'on vidange un peu plus que prévu là. Là avec le flash, t'as vu ce que ça fait? Ah ouais, dis donc. Truc de fou là. On va mettre de la bonne huile de Mekajim et puis comme ça, ce sera nickel. Ce sera nickel. Tu me dis quand t'as démarré, ouais, c'est bon? Bon, ça y est, on est au training. C'est assez défoncé. J'ai rarement roulé dans des trainings comme ça. Il y a 50 cm d'ornière quasiment dans tous les virages. On est au milieu de tout le monde, au milieu de tous les meilleurs mondiaux. Donc c'était assez stressant au début. Mais bon, je me suis fait plaisir. La moto va bien pour un 500 CR, hein, évidemment. Et voilà, le but c'est de se faire plaisir. Donc on va faire 2-3 réglages et puis on ira finir la moto pour la mettre au parc demain. À tous les gars. C'est ce côté 500 CR là que j'aime. Regardez ça. Le Elliott, il est arrivé. Là, le Jimmy, il lui donne les conseils. Il lui fait ci et ça. Et on change le mètre cylindre. Ça, c'est bon, ça. Ça freine ou ça freine pas? Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Ah ouais? Ah oui. Donc, en fait, t'es en train de dire que mon mètre cylindre Brembo usine, c'est de la merde. Voilà. Non, mais parlons peu, parlons bien. Non, mais sans déconner. Donc là, voilà, bonne ambiance. Hein, on va fermer l'essence pour demain. Et là, du coup, si j'y mets ma petite mimine dessus, ça freine le dindon. Je vais voir ça dans une minute. Par contre, c'est fou parce que je suis allé au training. Donc là, on est jeudi, fin de journée. On n'a toujours pas de phare d'ailleurs. J'avais des phares en arrivant. Là, j'ai plus de phare. Jimmy m'a mis du frein arrière. Oh, nom de Dieu! Non, mais Ah oui, oui, d'accord. Ah non, mais il se passe quelque chose là. Ah ouais. Non mais là je veux retourner au training les gars. Oh là je retourne au training. Oh par contre. Non mais là je suis nickel. Là. Et en plus je peux le desserrer légèrement si je veux le ramener vers moi. Ah oui, là tu peux là. Là je peux. Bon bah c'est parfait. T'as du réglage au moins. Donc Jimmy m'a mis des feux arrière et maintenant ben c'est les feux avant. Qu'est-ce qui se passe par contre? Pourquoi ça? Je pense que t'as peut-être un truc qui est pété. Ouais, j'ai peut-être une ampoule qui a pété. Donc on va regarder ça. Elle est finie dans pas long. Elle est finie dans pas long. On se retrouve dans l'extrême. Une spéciale magnifique parce que juste à côté de la ville, avec un ancien pont. Enfin, le cadre il est idyllique, mais par contre, il y a des choses qui me font peur comme ça là. Là, il va falloir sauter avec le 500. Il y a, je sais pas, ça doit faire 3 mètres à peu près. Donc ça, pas marrant. Là-haut, on a un très gros pierrier dans un sens et dans l'autre.
Et puis après, pas spécialement plus de difficultés, mis à part des cassures comme là. Hop, du coup, il faut aller chercher le plat en face. Alors, il n'y a pas grand chose en soi, mais avec la vieille, je pense que ça va me réveiller. Mais sinon, elle est magnifique. J'ai hâte d'être dedans. Allez, je vais aller au training là. Et puis, finir la moto et aller au training. Et puis après, je la préparerai nickel pour pouvoir passer au contrôle technique demain. On est jeudi midi là. C'est parti. Repérage de la cross test. Et l'enduro test, le départ est juste à côté là-bas. Incroyable. C'est vraiment sublime. Je disais par rapport au classique, on est sur des spé quand même beaucoup plus larges, beaucoup plus rapides. C'est au niveau des trajectoires qu'on peut voir par exemple sur ce virage. Ils ouvrent vraiment sur les extérieurs. Et la spéciale là, elle est magnifique. Franchement, ça faisait très longtemps que j'étais pas venu sur un Grand Prix ou même voir un Grand Prix. C'est trop beau. Vendredi matin, évidemment, la vieille, elle se fait encore désirer. Hein. Elle nous fait batailler, Jimmy. Hein. Ouais, ça va. Ouais, c'est des petites broutilles, mais il faut le faire quand même. Donc en gros, on a un court. C'est quoi? C'est pas un court circuit? Ouais, il y avait un court-circuit. Si, ouais, c'est un court-circuit. En gros, quand il met le feu arrière, ça nous enlève le phare. Et donc ça va pas. Donc on va regarder ça. On a changé le mètre-cylindre donc hier. Le feeling, il est carrément mieux. Je savais pas qu'on pouvait pas adapter un Brembo sur un Nissin. Et pour ceux qui aiment bien polémiquer et dire je sais pas trop quoi là quand on met du Brembo, c'est que j'ai des leviers d'avance sur le Brembo puisque je roule avec la KTM de base. Et donc là, j'ai pas de levier de rechange, donc il faut pas tomber. Il faut pas tomber avec le Nissin parce que ça c'est un système de frein avant que j'ai acheté sur le Bon Coin, donc d'un 450 CRF 2021. Et la durite là, j'ai mis la durite de la KTM parce qu'elle est trop courte la durite de CRF. Il faudra que j'achète une durite de CRF X, il me semble, pour qu'elle soit plus longue. Mais au moins là, normalement, on est tout ok. Je vais mettre une mousse différente. Et puis on sera bon. Il n'y aura plus qu'à. Direction l'administratif accompagné de notre grand Elliot Chevalier, celui qui m'a trouvé la solution du frein avant. Attention, hein. On a trouvé des chèques de caution, mais pas les nôtres. Tout va bien. Et là, on a un grand... On a Mario Roman là qui est là. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Mario? Allez, feu. Ça y est, j'ai collé les fonds de plaque, mis le transpondeur. Normalement, tout est prêt. Je vais couper les résistants du transpondeur, j'ai la carte grise. Il nous faut un tapis environnemental et puis voilà. On n'est pas bien là dans Brioude? Trop beau. Avec la vieille, avec la mamie. Elle est là. Ça y est, la belle est au parc. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. On a été dans les premiers puisque c'est les nationaux qui sont rentrés en premier. Mais au moins, elle y est. Trop content. Il fait pas chaud au pays. Petit clap de fin sur cette vidéo de, on va dire, présentation de... Il y a le papa de Elliot qui vient d'arriver. Sur cette vidéo voilà, d'avant-course sur ce Grand Prix de France à Brioude. J'avoue avoir été un peu tendu avant la course parce que beaucoup de mécanique comme vous avez pu le voir sur la moto. Beaucoup de doutes aussi parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir finir de rouler avec un 500. C'est pas des pièces qu'on trouve de partout dans un paddock, donc voilà, un petit peu compliqué par rapport à ça, mais on est là. Là on est sur le matin de la course, donc je vais démarrer une nouvelle vidéo pour profiter de ce week-end sur ce Grand Prix de France. Ça va être vraiment magique. Hier on n'est pas allé à la Super Test pour pouvoir se reposer et être en forme ce matin.
On est en forme, je dis on parce que j'étais avec Elliot qui roule aussi en National 3. On a profité tous les deux des bons moments et puis là on va se préparer tranquillement. J'ai la GoPro avec moi, donc il y a Louane qui est en train de m'emmener une carte mémoire parce qu'il fallait que je la reformate. Donc voilà, on va préparer tout ça. Il y a maman qui est arrivée, qui est derrière le téléphone, donc merci à elle d'être là aussi parce que ça me permet d'avoir des vidéos. Comme je dis, c'est parfois compliqué de se filmer tout seul et de tout faire. Donc voilà, d'avoir des personnes qui ont des petites tâches autour de moi et qui plus est ma famille, c'est toujours agréable. Papa est toujours à la mécanique, il doit se cacher parce qu'il aime pas trop être sur les vidéos. Et puis on a la trompette, on va pouvoir faire du bruit. Et puis tout ira bien. Donc c'est parti, on va aller s'habiller. Salut à tous, premier jour donc de ce Grand Prix de France au guidon de la 500 CR. On va essayer de vous faire vivre un maximum de choses avec moi aujourd'hui. Après, je fais que 2 tours parce que je suis en trophée national. Je voulais pas faire 3 tours, ça va être un peu trop compliqué. Je vais pas prendre trop de temps pour vous parler parce qu'il va falloir que je monte, que je m'échauffe et puis que je monte récupérer la moto au parc fermé. Et on a déjà vu que les pilotes sont passés dans la spéciale 1. On a un Garcia qui est bien assez énervé ce week-end. Je pense que voilà, il veut son titre Enduro GP, donc son titre scratch sur ce championnat du monde cette année. Et puis pour ma part, c'est que du plaisir. Hein. C'est une moto quand même de 40 ans, enfin de 40 ans non, de 30 ans on va dire. Donc le but c'est vraiment de finir la course, d'essayer de vous faire plaisir, le public, et puis de vous faire profiter aussi à travers cette vidéo pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui étaient là. Donc voilà, je vais me faire plaisir, essayer de rester sur les roues parce que voilà, la moto est un peu compliquée aussi et tout ira bien. On se retrouve un peu plus tard pour la suite des épisodes. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Ça y est, on est au départ. Ça me fait bizarre parce que je suis avec des pilotes que je connais pas puisque j'ai pas l'habitude de rouler en national, donc ça fait toujours discuter avec des nouvelles personnes et puis voir autre chose. Apparemment on va doubler un peu du monde dans la ligne, donc on verra bien. Je vais faire 2-3 petits réglages sur la moto là avant de partir. Il y a Lucien, la LCRS, qui m'a dit quoi faire sur mes suspensions, donc on va juste faire 2-3 petits réglages et puis ça va le faire. Il va falloir que je rentre au parc là dans pas long. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est prêt. Il fait un temps pas trop mal, donc un peu frais, mais je pense qu'on va vite se réchauffer. Allez, c'est parti pour ce départ. Elle est pas mouillée? Non, elle est nickel. Non, mais nickel. Toute sèche. Moto du Beaujolais, John Comoglio, plaque 850, et Christopher Roja, plaque 851 et plaque 852. Et bien tout simplement que le vainqueur de la Val de Lorraine et de la Ronde Auvergne cette saison, mais alors pas du tout avec le même outil, puisque Valérian Debeau, qui s'était imposé ici à Brioude à l'occasion des ISDT, c'était en 2020 ou 2021 Valérian? 2020, les ISDT ici à Brioude, et qu'on retrouve avec le 500 CR au départ. Ici on il est engagé déjà avec le 500 CR, c'était aussi au jour pour lui. Allez, Valérian Debeau.
Donc premier jour, et ça doit être midi et demi, 1h. Ouais. Et les tenues sont arrivées à 10h ce matin. Donc merci beaucoup à Pouline qui m'a fait un maillot. C'est avec l'aide de Bastien. Donc Bastien a dessiné le maillot. Donc un grand merci à lui également. On a envoyé à Pouline qui nous ont créé les maillots. Donc vraiment top. Ça va être super joli. Une façon un peu vintage. Ça va me plaire. Enfin, ça me plaît. Hop. Nickel. Là c'est bon. Donc là, parfait. Et ensuite, on va changer le bas. On va mettre un bas noir. Et puis on y sera. On y sera. Ça s'est bien passé jusque-là. Bon, c'est un peu compliqué quand même. Faut être honnête, le plaisir est compliqué à trouver. Parce que beaucoup de peur. Mais bon, ça va dans l'ensemble. Donc voilà, les temps, je les regarde même pas parce qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là. Même si apparemment, là, je remonte un petit peu et je grappille, mais le but, il est vraiment pas là. Hop, on arrête l'alarme de Mamoun. Et voilà, après, bon, on est là, les nationaux, mais il faut avouer que au milieu d'un paddock comme ça, c'est assez compliqué de trouver sa place, je trouve. Parce que on voit bien que le public suit quand même tous les élites, et ce qui est totalement normal. Donc voilà, moi je me fais plaisir entre parenthèses, entre guillemets, et puis on va essayer de faire une belle journée, une belle première journée, et puis voilà. Allez, à tout à l'heure les gars. Avec premier en premier, et la seconde, Pour faire l'air ou pas? La petite tenue, elle est là. Mais je me rappelle plus, on a filmé avec lequel qu'on a dit que j'allais mettre une tenue assis, mais c'était bien ça. Si, donc ça. Là, il y a la tenue complète, voilà. Avec le pantalon. Avec le pantalon, mais bon, le pantalon, c'est un pantalon noir, vas-y. Il y a Papou qui me disait quoi? On peut le faire avec le tournevis, Papou. On peut le faire. Et puis voilà quoi, on est là. Hein. On va... T'enlèves pas. Ah ouais, c'est parce que c'est un peu le bordel un peu là. Il faut qu'on fasse l'essence de la rangée. Tu sais quoi? Non. Ah oui. Parce que si jamais demain justement on va voir spécialement. Ça y est, on est reparti. Hein. On est reparti. On va mettre des gants. Ce matin, je suis parti en gants néoprène. Là, on va pouvoir remettre des. Ta banane. Ouais. On va pouvoir remettre des gants normaux. Je vais en prendre une paire à partout d'ailleurs.
Le petit sandwich de faim, il fait du bien. J'ai non, je pense pas. J'ai eu mal au ventre après la crosse du deuxième tour. Ça a été un peu compliqué pour la liaison et la ligne, mais ça finit pas trop mal. Apparemment, je fais 2. C'était assez cool à rouler. Bon, tu vas les pointer peut-être. On parlera après. On va falloir les pointer. Bon, à tout à l'heure les gars. Ça y est, on vient de poser la moto au parc. Donc on verra si je repars demain parce que là ça commence à être vraiment troué et ça devient dangereux. Donc voilà, normalement vous aurez la vidéo du podium juste après. Il me semble qu'il doit y avoir un podium chaque soir normalement mondial, parce que c'est pas un cumul de 17h30 je crois que c'était. c'est pas un cumul des 2 journées, donc voilà, ce sera cool. On va vous mettre ces images là. En tout cas, c'était vraiment une belle expérience. On a fait des bons chronos. Après, il y a eu deux trois choses un peu plus compliquées, notamment devant le pierrier de l'extrême où il y avait un pilote qui était bloqué. Malheureusement, on peut pas passer à 2, donc fallait que j'attende qu'il sorte. Mais voilà, on était là pour s'amuser. Ils m'ont tous demandé, les pilotes ont été super sympas. Ils ont bien laissé passer quand je remontais. Et puis après, en liaison, c'est quand même une vieille moto, donc j'avançais pas bien plus vite qu'eux et ils ont bien joué le jeu. Donc voilà, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui étaient présents. Et puis maintenant, rendez-vous au podium. À tout à l'heure les gars. Alors, c'est un peu mal. Je vais offrir mon maillot à Bastien parce que il a. Mais en fait, Oui, mais je veux voir le maillot. Parce que Bastien m'a dessiné le maillot de A à Z. Donc on l'a fait, je crois, dans la semaine. Et il en voulait un. Je lui ai dit, je vais te donner celui avec lequel j'ai roulé. Et donc, allez. Tiens mon Bastien. Ah merci. Et il faut que je te donne lui. Parce que comme ça, il aura roulé. Sinon. Mettre dans le. Non. Et alors, Lui même pas. Oh, il sent le parfum. il préfère celui que t'as utilisé. Bah oui, quand même. Je vais le mettre dans le cadre. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup Et mieux. Je te le mets dans le sac à dos. Ouais. T'as pas un marqueur que tu me fasses un gribouillis dessus là? Si, on va en trouver un. Ah, j'en ai un, je crois, porte latérale. Je vais regarder. Tu sais que c'est le premier maillot que j'ai dessiné à la tablette. Ah, c'est magnifique. Au moins, tu vois, tu auras. C'est top. Bon, mais voilà, on vient de sortir la moto du parc fermé. J'ai. Bon, déjà, l'embrayage, il aime pas. Ça, c'est une certitude. Il a pas trop aimé la journée d'hier. Et puis, j'ai eu du mal à finir la journée. Je sais pas, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre et je pense que j'ai peut-être une intoxication alimentaire ou autre. En tout cas, ce matin, j'ai vraiment du mal. Et hier, j'ai eu du mal à finir la journée également. Un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu de podium hier. Donc, j'avais fait 2e scratch en national. Et c'était pas pour le résultat, mais c'était plus pour le fun, pour montrer aussi le maillot que Pouline m'avait fait, etc. Que je voulais éventuellement faire un petit podium. Ça aurait été cool. Et puis, c'est des personnes avec qui j'ai pas l'habitude de rouler. Donc voilà, d'être sur un podium avec eux, c'était toujours cool. Donc là, voilà, la moto, on va la laver, la remettre en stock. Et puis en tout cas, c'était une super épreuve. Aujourd'hui, on va aller profiter un petit peu du spectacle, du beau spectacle que les autres pilotes nous offrent. Et puis tout ira bien. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment cool. J'ai fait ça pour vous vous faire plaisir, pour changer de moto tout simplement. Et puis on se retrouve pour des nouvelles aventures par rapport à la saison 2025. Vous serez tenus très rapidement au courant. En tout cas, merci encore à tous de m'avoir encouragé. Le public français, vous avez été exceptionnel sur cette épreuve, et comme d'habitude d'ailleurs. Et puis voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout les gars, n'oubliez pas d'attaquer. On se voit bientôt. Salut tout le monde.